Eh bien, bienvenue à Cabris, un de ces villages perchés emblématiques des Alpes-Maritimes. Cabris est situé à peu près à 550 mètres d'altitude et dispose d'une situation exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Ici, des remparts de l'ancien château, vous pouvez voir la baie de Cannes, les îles de Lérins, la Garoupe, Antibes, et on peut même aller jusqu'à l'aéroport de Nice de ce côté. De l'autre côté, les Maures, les Esterelles et le lac de Saint-Cassien. Eh bien, après ce magnifique paysage, je vous invite à découvrir l'intérieur de Cabris. Suivez-moi. Donc, on franchit une des anciennes portes d'entrée du château, qui est un des rares vestiges de ce château, celui-ci ayant été détruit complètement à la Révolution, car les seigneurs de Cabris étaient particulièrement rudes avec leur population et ils étaient, il faut bien le dire, détestés. Des seigneurs de Cabris, on ne retiendra pas grand-chose. Par contre, leurs épouses, les marquises, ont marqué l'histoire de Cabris. La première, la marquise rouge, Antoinette Rouquiston, avait des relations amoureuses avec son intendant qui était Jean Tholon. Elle fit assassiner son mari aux portes du château. Son fils Pierre, qui lui faisait des reproches, fut précipité du haut des murailles du château. Et son deuxième fils, Henri, qui également lui faisait des reproches, tomba, dit-on, malencontreusement également d'une tourelle. La seconde, plus célèbre, était la sœur de Mirabeau, Louise de Mirabeau. Elle était connue pour des frasques amoureuses. Il faut dire que son mari était un peu fou et elle dépensait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les marquis de Cabris avaient des hôtels particuliers à Grasse. Ils étaient donc détestés, comme je vous l'ai dit, du gens du village, qui à la Révolution les chassèrent, et Louise de Mirabeau termina comme lingère du côté de Milan. Ici, c'est ce qu'on appelle dans le village l'Um Putissun, le petit pont, l'arche, que l'on voit fréquemment dans tous ces villages perchés des Alpes-Maritimes. Ici, nous arrivons dans le quartier de l'Agachon. Alors, agachon, pourquoi? Agacher, c'est un verbe provençal qui signifiait regarder, mais surtout surveiller, espionner. Et alors, on dit que les anciens Cabriens surveillaient de ces hauteurs eh bien, tout le territoire qui s'étend ici à l'ouest, où on voit le lac de Saint-Cassien qui a été construit dans les années, le barrage avec le lac de Saint-Cassien qui a été construit dans les années 50. Et les gens, les Cabriens, surveillaient d'ici toutes les propriétés et leurs oliveraies que l'on voit dans le bas. Ici, nous sommes dans la rue de l'Oranger avec, comme il se doit, un magnifique oranger avec tous ses fruits à cette époque et qui est vraiment splendide. Nous arrivons devant l'église Saint-Sébastien qui était située dans le contrebas en fait des murailles du château, murailles qui ont disparu. Cette église a été édifiée dans les années 1500-1560, mais ici, sur ce cintre, apparaît la date de 1761, date à laquelle une partie de l'église fut coupée pour faire cette route d'accès. Donc cette église Saint-Sébastien avec, comme on peut le voir au fond de l'église, dans le chœur, un autel polychrome avec Saint-Sébastien. Pourquoi Saint-Sébastien? Parce que Saint-Sébastien faisait partie de ces saints qui protégeaient de la peste. C'est une église qui était d'ailleurs occupée par des pénitents blancs. Alors les pénitents, c'était une association de civils catholiques qui pratiquaient leur foi en public et qui se dévouaient avec des œuvres de charité, et blanc parce que la première confrérie était une confrérie
portait la couleur blanche, puis ensuite la deuxième confrérie, la couleur noire, etc. Ici, nous arrivons sur une petite placette qui a été nommée place Antoine de Saint-Exupéry, en commémoration du célèbre écrivain, mais surtout, ici à Cabris, c'est sa mère que nous honorons, puisque la comtesse de Saint-Exupéry a vécu à Cabris de 1938 à 1972. Elle fut une conseillère municipale pendant également une trentaine d'années. Ici, au fond de la promenade Saint-Jean, la maison de la comtesse Marie de Saint-Exupéry, la mère d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous voyez cette maison toute humble. Saint-Ex, malheureusement, n'est que rarement venu ici. Il échangeait beaucoup avec sa mère par des lettres. Et il faut se souvenir que dans Le Petit Prince, l'étoile symbolise la mère de Saint-Exupéry. Alors ici, nous arrivons sur la place des Puits ou place Charles Chauve. Charles Chauve était un des ingénieurs qui a construit ce que l'on appelle le canal Beltrude. Alors le canal Beltrude, c'est un monument ici à Cabris et pour la région. Et cette fontaine commémore l'arrivée de l'eau à Cabris en 1931. Le docteur Beltrude, qui a été maire de Cabris de 1911 à 1934, a initié dès son arrivée à la mairie l'adduction de l'eau potable dans ce village qui manquait cruellement d'eau et qui voyait couler l'eau de la Siagne en son contrebas par le canal de la Siagne sans en profiter. Et donc le docteur Beltrude a sollicité les services de l'État et a pu construire un canal qui vient du Var, des sources de la Part, dans le Var, de la Siagneole de la Part, jusqu'à Cabris, faisant à peu près une quarantaine de kilomètres de long, et qui ensuite a desservi toutes les communes aux alentours en créant le syndicat des 5 communes. Ici, cette fresque illustre cruellement le manque d'eau qu'il y avait à Cabris dans les années 1900. La population commençait à devenir importante et à l'époque, la seule source du village avait été polluée. Et donc, on était obligé de faire venir l'eau par des charrettes qui amenaient l'eau du Foulon, c'est-à-dire au-dessus de Grasse, et qui amenaient seulement 2000 litres d'eau par jour. On comprend donc la nécessité de l'adduction d'eau potable qu'a initié le docteur Beltrude. Ici, encore un des endroits importants de Cabris, l'ancien hôtel de ville, comme l'on peut le voir écrit sur le cintre, et également l'ancienne maison natale du docteur Beltrude, le célèbre maire de Cabris. Mais également cette rue s'appelle la rue du doyen Bellé, qui était le curé de Cabris de 1906 à 1964 et qui a fait des travaux énormes sur l'histoire de Cabris. Ici, le Grand Pré de Cabris, un des lieux emblématiques du village. C'est un lieu où il y a beaucoup de manifestations durant tout l'été et c'est un lieu où autrefois paissaient les moutons et où il y avait également où on battait le blé. Ce Grand Pré appartenait à de multiples propriétaires et finalement dans les années 1900, suite à des conflits, finalement la mairie a acquis l'ensemble de ce pré pour le bien de tous les habitants de Cabris. Ici, l'avoir de la Prouvresse, où les femmes du village venaient nettoyer leur linge. Mais c'était également l'occasion de commérage et surtout également l'occasion de ficanasser sur toute la population du village. Alors ici, nous arrivons dans un quartier de Cabris qui est le quartier de la chapelle Saint-Jean-Pape et du lavoir Saint-Jean-Pape. Cette chapelle a été récemment restaurée
Il ne s'agit pas d'un édifice avec une valeur patrimoniale importante. Cet édifice date de 1848, mais c'est un endroit serein et assez agréable, avec une espèce de bien-être à ce niveau. Alors, cette chapelle a été restaurée avec la Fondation du patrimoine et grâce aux dons des Cabriens. Alors, cette chapelle a une particularité, c'est cette statue. En fait, c'est une statue de Sainte Marguerite que l'on voit avec le serpent, mais qui est connue des Cabriens pour être la statue de la mère Ève, puisqu'on connaît bien également les rapports de Ève avec le serpent. Cette église a été construite en 1616 et 1630 pour remplacer l'ancienne église paroissiale de Cabris, qui était un peu plus bas, la chapelle Sainte-Marguerite. La scène en marbre, qui est la reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Ici, on voit ce que l'on a Marie-Madeleine ou l'apôtre Jean, comme dans la scène de Léonard de Vinci. Eh bien, nous rencontrons avec plaisir les enfants de l'école et l'institutrice, Madame Guiol. Et Madame Guiol s'est beaucoup investie dans des cultures biologiques et en particulier initie les enfants aux cultures, et en particulier on a récolté les olives de Cabris, les fameuses olives de Cabris qui viennent d'une variété qu'on appelle le caïtier. Et les enfants donc ont cueilli ces olives et on a fait l'huile d'olive, une des plus fameuses huiles d'olive de la région. Bravo les enfants, et voilà, je pense qu'on peut montrer cette très belle huile d'olive. Voilà, nous avons fait un tour de notre beau village. J'espère qu'il vous aura séduit, que vous aurez envie de venir le visiter pour vous émerveiller comme chaque Cabrien est émerveillé tous les jours en regardant ce beau paysage.